Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Constant Mutamba a été auditionné pour la seconde fois par l'avocat général, le procureur de la Cour de cassation de la RDC, pour une enquête de soi-disant d'un prétendu détournement de 19 millions de dollars qui sont, au moment où nous parlons, dans une banque, et tout le monde sait là où ça se trouve, et tout le monde sait que ce n'est pas dans le compte de Constant Mutamba, mais on sait que Constant Mutamba avait commis une erreur administrative dans l'acquisition du marché. En l'espace d'une semaine, il a été entendu à 2 reprises. Ce que j'aimerais bien faire savoir, surtout au président Tshisekedi lui-même, que l'autorisation de poursuite du ministre Mutamba a été donnée une semaine après la levée des immunités de Kabila. Comment expliquer que Mutamba a été auditionné en une semaine à 2 reprises, mais que le dossier de Kabila, on n'en parle presque plus. Le même procureur qui est là, c'est lui qui devrait être chargé de ces dossiers. Lui s'intéresse à Mutamba, il ne s'intéresse pas à Kabila. Donnez-nous une explication, les amis. Alors, les crimes que Kabila a commis, Kabila qui est un multimilliardaire, en dollars bien sûr, alors qu'il est venu, il était en lambeaux, il n'avait même pas de papier. Mais on en a fait un président par les puissances occidentales et Paul Kagame. Très bien. Ça n'intéresse pas la justice congolaise. Ça, c'est pas si important. Ce qui est plus important, c'est les 19 millions. Kabila est multimilliardaire. Ces milliards-là, ce n'est pas un problème. Ces milliards-là, ça sert à massacrer les Congolais à l'Est. Ça, ce n'est pas un problème. Non, il n'y a pas d'urgence. On peut prendre le temps. Ça va venir. On va arranger ça. Les amis, il y a un problème avec l'Afrique. Il y a un problème avec ces Congolais. Je crois que le problème, le grand problème de la RDC, c'est que il y a trop de Rwandais ou de ressortissants rwandais qui tiennent à la fois l'administration et l'armée. C'est ce qui fait qu'ils sont toujours dans des échecs. C'est ce qui fait que le Congo, depuis 30 ans, n'arrive pas à se débarrasser d'un petit Rwanda. C'est ça, c'est ça. On aurait déjà vendu aux enchères les biens de Kabila. On aurait déjà tout vendu en ce net moment. Parce que les crimes qu'il a commis, ce sont des crimes graves, tellement graves, que quand j'entends Martin Fayoulou dire qu'il faut négocier avec Tshisekedi doit rencontrer la Cinco, qui vient pour plaider, nous le savons tous, pour Kabila Kagame, ça me donne envie de vomir. Comment vous pouvez vous acharner sur un ministre de la Justice qui fait un travail mais excellent, qui est apprécié par la majorité des Congolais, sauf les Congolais d'origine rwandaise, les Tutsis, parce que les Tutsis, eux, ils ne changent pas, eux, ils sont comme ça. Ils ne s'intègrent pas, eux, ils sont comme ça. Ils veulent, au contraire, venir prendre ce qui vous appartient et vous chasser ou vous neutraliser. Ça, c'est l'esprit rwandais, et notamment Tutsi rwandais. Et ça, c'est grave. Donc, M. Tshisekedi devrait faire attention. Parce qu'on est en train d'attaquer Mutamba. En fait, vous ne pouvez pas détruire facilement Tshisekedi si vous ne commencez pas par le débarrasser de son entourage la plus dure. Regardez, Kamere a demandé à Tshisekedi, les gars,
c'est Tshisekedi qui a demandé à Jean-Pierre Bemba de se taire. À la demande de Kamere. C'est le même Kamere qui est en train de poursuivre Moutamba. Le dossier de Moutamba, c'est Kamere qui a tenu ça. Je ne sais pas si le lien que Tshisekedi a avec Kamere, bon, on le saura tôt ou tard, parce que la vérité, et Yakakana escalier mais Komaka. Je ne sais pas le lien que Tshisekedi a avec Kamere. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si c'est vrai que, eh ben, il n'y a pas eu élection en 2018 et que c'est Kabila qui lui a donné le pouvoir. Je ne sais pas. Mais nous connaîtrons la vérité. Ça viendra. Parce que on ne peut pas concevoir que Tshisekedi, il nous amène, c'est-à-dire que c'est comme s'il n'était pas là, c'est comme s'il n'existait pas. Les vrais problèmes, non, on s'acharne sur des détails. Mais est-ce que, même si l'économie du Congo se développe, ceux qui sont partis là, ceux qui ont été envoyés au repos éternel par Kabila, Museveni et Ruto, vous croyez qu'ils vont venir jouir de ça, ils vont vous acclamer? Mais attention les gars. Je disais une fois dans une de mes vidéos que le Congo est en train de payer son karma à lui. Le Congo est en train de payer le karma. Ce que nous voyons là, c'est un karma. Parce que Mobutu, son travail, c'était de déstabiliser les autres pays. Et voilà que lui est en train de le déstabiliser. Lui-même, Mobutu n'est plus là. Donc, il faudrait que les Congolais comprennent que Tshisekedi doit faire attention. Il ne peut pas continuer à être là. Les gens crient, les gens pleurent. Donc, vous voyez, il n'a pas pu faire partir. Vous savez pourquoi on a donné le siège là? C'est aussi pour que Tshisekedi garde la mission des Nations Unies. Parce que les gens là, il faut dire qu'il y ait des guerres pour qu'ils puissent avoir du travail. S'il n'y a pas de guerre, ils doivent revenir à New York. Et on ne peut pas les payer à New York. Non. Ils ne peuvent pas travailler à New York. Donc il faudrait qu'on crée des guerres. Il y a une guerre qui est là, qui est sans fin. Mais il faut les garder là-bas. Les Français, ils aiment ça. Il y a beaucoup de Français qui travaillent pour ça, dans ces missions. Le peuple congolais a dit à Tshisekedi, enlève-nous cette mission. Tshisekedi a dit non, il faut les garder, juste parce qu'il voulait le siège là. Mais qu'est-ce que ça fait pour un gars qui est à Goma ou à Bukavu? On va dire non, Tshisekedi fera entendre sa voix. Non. Tshisekedi pourra voter. Et puis lui ne peut pas être le juge de lui-même. Là où il est là en tant que juge, là, il peut pas être juge et parti. Ce sont des autres qui doivent débattre de la RDC sans lui. Eh oui, les amis. Il ne peut pas prendre des décisions comme ça, dire, bon, moi maintenant je suis là, la RDC, voilà ce qu'on va faire. Non, c'est faux. La seule chose que les Congolais doivent connaître, là, c'est que la mission des Nations Unies, là, elle est maintenant là pour l'éternité. Mais quand elle partira, c'est là qu'on verra les dégâts. Regardez la mission des Nations Unies en Haïti. Elle est partie 25 ans après. Même pas. 30 ans après au moins. 30 ans. Regardez ce qu'est devenu Haïti. C'est un pays livré aux gangs. Donc, le président Tshisekedi doit savoir quelles sont les priorités. Ou c'est Moutamba, ou c'est Kabila, ou c'est Kagame, ou c'est Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, bon, on a déjà vendu tous ses biens. Donc, même si on ne le juge pas pour l'instant, il est en cabale. Donc, on s'en fout. Mais Kabila, vendez-lui tous ses biens. Vendez ça, c'est tout. Prenez ça et puis on met ça à la disposition des Congolais, du peuple congolais. Point. Les amis, en tout cas, je continue de soutenir Constant Moutamba et j'espère qu'il s'en sortira parce que le président n'a pas des couilles solides pour le protéger correctement. Sinon, ça n'allait pas continuer. Soyez bénis.